à tous. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu d'hypnose. Donc comme vous, je suis un peu curieuse de découvrir un peu plus sur comment ça se passe des séances d'hypnose avec Natacha. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est l'hypnose finalement pour les gens qui ne connaissent pas, qui connaissent que peut-être l'hypnose de spectacle? Qu'est-ce que c'est l'hypnose thérapeutique? L'hypnose thérapeutique, c'est un outil de développement personnel à la base. C'est un outil aussi utilisé en psychothérapie. Bref, et du coup, l'avantage, on va dire, avec l'hypnose, selon ce sur quoi on travaille, en tout cas, c'est mon postulat personnel, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître forcément la cause d'un problème, mais par contre, il faut qu'on sache ce qu'on aimerait à la place. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite parce que autant je ne vais jamais aller travailler dans un trauma et revivre 25 fois la même chose, etc. Nous, on va vraiment se concentrer sur atteindre finalement ce qu'on appelle l'état désiré. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme nouvelle manière d'être, de ressentir les choses, comme nouveau comportement, etc. Et on a aussi, on peut travailler sur pas mal de choses avec l'hypnose. Et finalement, c'est retrouver un peu le contrôle, comprendre d'une part comment fonctionne notre cerveau, nos émotions, etc. Et puis ensuite d'agir dessus. Donc c'est une sorte de reprise en fait du contrôle sur soi-même pour aller mieux. On peut travailler, je vois, rapidement sur des solutions pour dépasser nos soucis, nos problèmes, enfin pour travailler sur nous. Comment ça se passe une première séance d'hypnose avec toi? Alors, une première séance d'hypnose, on va toujours commencer par ce qu'on appelle l'anamnèse, hein. Donc, la première consultation, c'est de poser vraiment justement quelle est finalement la problématique, en quoi on aimerait la changer, qu'est-ce qu'on aimerait à la place. Et puis, à partir de là, alors en hypnose, il existe pléthore de protocoles différents, hein. Donc, à partir de là, on va choisir le chemin en fait qu'on va mettre en place pour atteindre cet objectif. Euh, Parfois en une séance, parce qu'on va décortiquer finalement la problématique et puis à chaque séance, on va travailler sur une chose précise. Et voilà, et parfois, on va vraiment réajuster ça en fonction à chaque fois qu'on va se voir, parce que finalement, d'une séance à l'autre, les choses bougent et se mettent en place. Et souvent, on me demande combien de séances il va falloir. Alors, je suis désolée, j'en ai aucune idée. Pour certaines personnes, en une fois, on a réglé tout le problème et puis tout va bien. Et puis, pour d'autres, c'est un peu comme une chaîne finalement. Donc, on règle en fait maillon par maillon. Et puis, à la fin, tout va bien. Puis, ça nous a pris quelques séances. Justement, sur quel type de choses, sur sur quel problème, ouais, plutôt problème ou solution, tu travailles en général? Là, j'ai donné l'exemple d'un développement personnel. Donc, c'est clair où finalement, on est à un tournant de sa vie et puis on a décidé de faire un travail de fond sur soi. Et donc, du coup, on va travailler là-dessus. Après, ça peut être des choses extrêmement précises parce que ça, c'est quand même assez large. En général, on va toucher plusieurs pans de la personne, que ce soit personnalité, que ce soit environnement et comportement. Donc, ça, c'est un peu plus large. Mais sinon, on peut travailler sur une crainte, une phobie particulière. On peut travailler sur un comportement particulier. Alors, le plus typique, c'est arrêter de fumer. Euh, Pareil avec les comportements de type compensatoire que nous on rencontre souvent au niveau de l'alimentation. On peut travailler bien sûr la gestion des émotions, donc peut-être un sujet intéressant en ce moment vu l'actualité, mais vraiment de reprendre un peu le contrôle sur ses émotions et savoir se mettre dans des états internes qui sont positifs, retrouver de l'estime de soi, de la confiance, de la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça qu'on peut travailler. Puis après, personnellement, j'ai fait encore une spécialisation en santé, où là, on va pouvoir travailler aussi sur. On parlera pas de guérison, c'est pas l'idée, mais de se préparer à une intervention, d'améliorer les effets d'un médicament, de faire de la gestion de la douleur, voilà, ce genre de choses où on peut aussi beaucoup aider avec l'hypnose, qui est un excellent outil pour ça. Je vois qu'on peut travailler sur beaucoup de choses en hypnose. Ben, tu l'as parlé aussi un peu de la situation actuelle.
au-delà de la maladie et du virus en lui-même, il y a toutes ces émotions qu'on vit actuellement, soit liées au confinement, ou liées finalement à cette incertitude ambiante sur on ne sait pas où est-ce qu'on va être demain, comment ça va se développer, combien de temps on va rester à l'intérieur, ou bien le stress si on est, je sais pas, un indépendant ou si on a une activité professionnelle qui est touchée économiquement. Donc, il y a beaucoup d'anxiété, de stress, peut-être de problèmes de sommeil, de colère aussi peut-être par rapport à la situation. Est-ce qu'on peut aussi travailler en hypnose Oui, là-dessus? alors effectivement, donc en ce moment, il y a plein de sujets sur lesquels on peut bien s'auto-aider avec l'hypnose. Typiquement, ce qu'on ressent, typiquement la colère ou ce genre de sentiments négatifs qui ont un impact sur comment on se sent intérieurement, ça, il y a vraiment des exercices assez rapides finalement qui permettent de travailler dessus puis de modifier ces sensations-là. Après, j'aimerais quand même dire aussi que en fait, il y a certaines sensations ou émotions, ou comme le stress, par exemple, je pense à ça plus particulièrement, qui ont une raison d'être. Donc, si on est stressé, c'est une réponse quand même à un danger et c'est normal qu'on en ait. Donc, et c'est exactement la même chose quand on fait de la gestion de la douleur. On va toujours vérifier, la douleur, elle a une raison d'être à la base. Donc, parfois, on l'enlève pas totalement parce que sinon, on saurait plus faire attention à nous-mêmes. Et avec le stress, c'est la même chose. L'idée, c'est pas de totalement l'enlever puis d'être inconscient. C'est plutôt d'en garder juste la bonne dose pour continuer de se laver les mains, pour être attentif quand on croise quelqu'un, d'être assez loin, pour mettre en place les bonnes stratégies de sécurité pour soi. Mais après, d'en avoir un trop plein et de vivre absolument mal cette situation qu'on vit aujourd'hui, ça changera rien la situation en elle-même. Donc, ça n'a pas de sens non plus. Et au contraire, comme tu le dis, ça a des effets secondaires indésirables, du style on dort pas bien, on va baisser notre propre système immunitaire parce que trop de stress, ça nous affaiblit. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont négatives après quand on en a trop. Donc effectivement, on va pouvoir agir sur tout ça, agir sur son état interne avec J'ai une l'hypnose. dernière question. Voilà, on est aussi maintenant en situation de auto-confinement. On essaye le plus de faire du télétravail, d'avoir le moins de contact possible. Donc maintenant, on a décidé de faire nos, nos cures, nos programmes de nutrition à distance, mais aussi l'hypnose à distance, de faire tout ce qu'on peut, tous les services qu'on peut proposer, on les fait à distance quand on peut, sauf les activités sportives qu'on peut plus. Comment ça se passe finalement une séance d'hypnose à distance? Est-ce que ça change beaucoup par rapport à une séance traditionnelle? Est-ce que tu peux tout faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux pas faire? Alors, ça changera pas l'efficacité de la séance, ça change plus pour moi les protocoles parce que, alors personnellement, j'aime beaucoup faire des séances debout, en mouvement, parfois je touche un peu les gens, ça dépend. Et là, bien sûr, je peux plus faire tout ça. Donc, du coup, c'est peut-être le plus grand point de changement, on va dire, mais pour moi, parce que pour le client, c'est transparent, il sait jamais d'avance quel protocole je vais lui faire, donc de toute façon, ça lui change rien. Mais disons que là, c'est un peu plus statique, parce que pour moi, c'est important de voir la personne. Donc, il faut qu'elle soit finalement assez statique, installée dans un fauteuil confortable, et puis grâce à l'écran, je puisse la voir. Mais sinon, ça va pas changer grand-chose. Le son, je crois qu'il est pas trop mauvais, donc ça doit pas être trop désagréable à l'écoute. Et puis, ça m'est arrivé dernièrement dans une séance via WhatsApp que la communication a coupé. Mais ça non plus, c'est pas grave parce qu'on a carrément des protocoles de ce type-là en hypnose où on fait entrer la personne en transe, ressortir complètement, on discute avec, ensuite elle y retourne et on peut faire ça plusieurs fois dans une séance et ça renforce à chaque fois la profondeur de la transe. Donc même de ce point de vue-là, si tout à coup par malheur la communication n'était pas bonne et que ça coupait, ce serait pas du tout un problème de se rappeler et de continuer la consultation en fait. Donc je dois dire que j'ai pas mal de chance parce que j'ai une discipline où
on peut bien jongler avec la technologie et les éléments là. Cette situation, elle est bien sûr complexe et exceptionnelle. Ce qui se passe, c'est pas du tout drôle ni anodin, loin de là. Par contre, ce que nous on ressent et la capacité qu'on a à la traverser, comment on la traverse et dans quel état émotionnel interne, c'est une responsabilité personnelle, dans le sens où on fonctionne comme ça, on va tous interpréter notre monde tout le temps. Tous les événements, tous les éléments, on va les interpréter. Et chacun de nous interprète les choses à sa propre manière. Et c'est important de le savoir parce que des fois, on a l'impression qu'on subit seulement finalement les événements. Et en réalité, non. On peut vraiment décider qu'on va interpréter ce qui se passe de manière différente. Alors, en bien ou en moins bien. Mais voilà, si on se sent... L'idée, c'est pas de vivre dans le monde de oui-oui et puis penser que tout va bien. Et voilà, je suis pas en train de dire ça. Mais si on vit vraiment trop mal la situation, alors je pense que ça vaut vraiment la peine de faire du travail sur soi, justement avec des exercices, que ce soit d'hypnose, que ce soit de PNL, hein, la programmation neurolinguistique est aussi un très bon outil pour travailler là-dessus, de la relaxation, voilà, il y a plein d'outils qui existent et qui permettent vraiment de soi-même modifier son état intérieur pour se sentir mieux et traverser ça du mieux possible, parce que on peut avoir quelqu'un qui trouve que c'est apocalyptique ce qu'on vit et puis qui va se sentir très très mal, ou on peut avoir quelqu'un qui va se dire ah bah depuis le temps que j'avais tellement besoin de me ressourcer et de rester chez moi, et qui va finalement le vivre plutôt bien au vu des circonstances. Donc c'est vraiment un travail personnel qu'on peut faire.